Donc, on attaque la dernière partie de ce chapitre, le grand 3. On va travailler sur ce qu'on appelle les racines énièmes de l'unité. Et donc, avant de parler de ces racines énièmes de l'unité, on va faire un petit rappel, alors qui n'est pas donné dans le document, mais c'est ce qu'on doit faire normalement avant d'attaquer ça. C'est un petit rappel sur l'ensemble U, qui sont le groupe des unités. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce sont les nombres complexes, tels que leur module soit égal à 1. Et nous, ce qu'on a vu dans ce chapitre-là, c'est la forme exponentielle. La forme exponentielle peut s'écrire sous la forme module de z fois exponentielle de i argument. Donc on va noter θ. Autrement dit, si le module de z est égal à 1, on a juste exponentielle iθ. Donc on regarde juste le groupe des unités, c'est en gros des exponentielles i fois quelque chose, fois un nombre réel. Maintenant, si on essaye de voir ça graphiquement, si on fait un dessin, donc imaginons un cercle de rayon 1, on imagine, hein, c'est pas à l'échelle, c'est pas bien dessiné, bon bref, vous connaissez. Et bien si on regarde les points d'affixe exponentielle iθ, on n'aura que des points du cercle, puisque c'est le module 1. C'est-à-dire que la distance par rapport à l'origine, 0, c'est 1. Et donc si on prend un point M, ici, son affixe c'est Z, qui est le module 1, c'est-à-dire son affixe c'est quelque chose de la forme exponentielle iθ. Et l'angle θ, du coup, se retrouve ici sur ce petit dessin. Donc je pourrais prendre n'importe quel point du cercle, je sais que son affixe pourrait s'écrire sous la forme exponentielle iθ. Nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est aux racines énièmes de l'unité. Racine énième de l'unité, c'est presque la même notation, sauf qu'il y a un petit indice, U indice n. Racine énième de l'unité, c'est un nombre tel que, si je l'élève, pardon, c'est pas ça, si je l'élève à la puissance n, j'obtiens 1. Donc ça, c'est assez particulier. Ça revient à chercher les racines du polynôme z puissance n moins 1. Donc résoudre l'équation z puissance n moins 1 égale 0, c'est pareil. Là, on est en train de dire la même chose. Et donc, pourquoi je vous ai parlé des racines de l'unité? Pourquoi je vous ai parlé du groupe unité juste au-dessus? C'est pas juste parce qu'il y a le mot unité, non. C'est parce que si on prend un nombre complexe qui vérifie ça, ben regardons son module. Passons au module de chaque côté. Module de z puissance n, c'est égal au module de 1. On passe au module. Module de 1, on connaît, c'est 1. Et module de z puissance n, on sait que c'est module de z, le tout puissance n. Et ça, on sait résoudre dans R. Donc on sait que le module est strictement positif. Il n'y a pas des histoires, c'est 1 ou moins 1 suivant la puissance suivant la puissance. Si elle est paire, ça pourrait être 1 ou moins 1. Si elle est impaire, c'est juste 1. Sachant que module de z, c'est forcément un nombre positif, donc ça peut pas être égal à moins 1. Donc module de z, c'est un nombre réel et c'est forcément égal à 1. Autrement dit, notre ensemble, là, les racines de l'unité, les racines énièmes de l'unité, est inclus dans l'ensemble d'avant, donc l'ensemble du groupe des unités. Donc nous, on a vu dans un premier temps l'ensemble U, tous les nombres complexes de module 1, et nous on s'intéresse à un plus petit ensemble, qui est les racines énièmes de l'unité. Donc les nombres qu'on va chercher, ce sont des nombres tels que si on place le point d'affixe ce nombre-là, ça sera toujours un point du cercle. Mais ça sera un point du cercle particulier. Alors, avant de faire le dessin, on va essayer déjà de comprendre ce que ça veut dire. Si on regarde les racines deuxièmes de l'unité, ben on sait que 1 au carré fait 1, et moins 1 au carré fait 1. Donc en fait, 1 et moins 1 sont des racines deuxièmes de l'unité. Donc ça appartiennent à U indice 2. On pourrait se demander un autre nombre, on a fait 1, moins 1, pour regarder I et moins I par exemple. Bon, si on regarde juste I, on sait que c'est un nombre complexe de module 1, c'est sur le cercle. Si je le place tout en haut, ici, il est là. Bon. Est-ce que je peux l'élever à une certaine puissance pour retrouver 1? Bah, I puissance 1, c'est I, ça marche pas. C'est pas 1. I au carré, c'est moins 1, c'est pas bon.
I puissance 3, ça revient multiplié par I, l'égalité d'avant, c'est moins I. Et I puissance 4, donc ça marche toujours pas, I puissance 4, c'est moins I fois I, donc moins I carré. I carré, ça fait moins 1, donc on va obtenir moins moins 1, donc on obtient 1. Très bien. Donc là, ça veut dire que I est une racine, pardon, quatrième de l'unité. Alors j'écris comme ça, un par habitude, mais on peut, racine quatrième, on peut très bien l'écrire plus naturellement, comme ça. Et là, le but, ça va être de déterminer toutes les racines énièmes de l'unité. Alors, je vous ai proposé une preuve très algébrique dans le document de la propriété que je vais bientôt énoncer. Nous, on va pas le voir avec la preuve algébrique tout de suite, on va d'abord faire un dessin et comprendre d'où ça vient. Donc, si on regarde déjà exponentielle iθ, si on regarde à la puissance n, parce que pour trouver les racines énièmes de l'unité, on sait que il faut avoir z puissance n égale 1. Sauf qu'on a dit que z était de module 1. Si c'est de module 1, on a vu que c'est juste exponentielle iθ. Ce qui explique qu'on regarde juste exponentielle iθ, le tout puissance n. Exponentielle iθ, donc ça fait exponentielle inθ égale 1, et là on pourrait faire un raisonnement algébrique à partir de ça. Exponentielle inθ égale 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nθ, ça veut dire que c'est égal à 0, donc ça c'est nθ, c'est congru à 0 modulo 2pi. Alors je vais mettre plutôt égal, congru c'est réservé pour les entiers généralement. Donc c'est égal à 0 modulo 2pi, tout simplement parce que exponentielle inθ c'est pareil que exponentielle i fois 0, et on sait que deux nombres complexes ont le même argument modulo 2pi. Non pas in0, i fois 0, pardon. Et donc, si on fait le lien, donc n exponentielle inθ, donc il existe k, j'évite tout le blabla, hein, toute la rédaction, c'est très bien rédigé dans le document. Donc c'est un multiple de 2pi, donc k fois 2pi. Et donc θ, on pourrait dire que c'est 2kpi, je vais exprimer, je mets d'abord les chiffres en premier, sur n. Donc grosso modo, ça serait ça. Les détails de la preuve sont expliqués. Maintenant, voyons voir sur un dessin ce que ça donne. Donc imaginons que je fasse mon cercle de rayon 1, très bien. Ça veut dire quoi? Donc exponentielle, si je place un point ici, d'angle θ. Mais moi ce que je veux, si on regarde l'égalité que je vais modulo de pi, celle-ci, je veux que n fois θ soit congru à 0. C'est-à-dire que lorsque je multiplie par n l'angle, je fasse un tour complet ou plusieurs tours. Hein. Mais au final, je dois atterrir ici. Je dois atterrir à ce point-là pour bien avoir un argument égal à 0. Donc par exemple, si je fais 2 fois le tour, j'arrive là. 3 fois, imaginons que j'arrive ici. 4 fois, imaginons que j'arrive là. 5 fois, j'arrive ici. 6 fois, j'arrive là. C'est grossier hein, ce que je viens de faire, mais grosso modo, si on avait ce point-là, ben on sait que c'est une racine sixième, parce qu'il a fallu tourner 6 fois. Je vous rappelle hein, pourquoi on tourne ici, parce qu'on multiplie par n. Donc, si je refais au ralenti, on a vu que élevé à la puissance 2, ça revient à multiplier l'angle par 2. C'est ce qu'on a fait ici. Élevé à la puissance n, on a multiplié par n. Donc faisons au fur et à mesure. Élevé à la puissance 2, ça revient à avoir un angle 2θ. Donc j'atterris ici. Élevé à la puissance 3, ben, je rajoute encore θ. J'arrive ici. Donc là j'ai fait 3θ. Je fais 4θ, donc j'arrive à peu près ici. Donc là ça serait 4θ. Je fais ici donc, je refais θ encore une nouvelle fois, donc j'ai fait 5θ là. Et si je fais 6θ, donc par exemple, j'arrive ici. Et j'ai fait un tour complet. Donc ça veut dire que ça serait une racine sixième. Et ça se voit très bien, regardez, si je fais une figure assez particulière, si je relie tous les points que j'ai tracés, ça me donne un hexagone. Et hexagone, ça correspond à quoi? À la puissance 6.
Et il y a vraiment un lien géométrique entre les racines énièmes de l'unité et tous les polygones avec n côtés. Donc là, les racines sixièmes, je vais regarder du côté de l'hexagone, parce qu'il y a 6 côtés. On va refaire un peu ce schéma, mais en moins surchargé. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien à écrire, hein, juste essayer de comprendre ce qu'on fait. Alors, voilà, donc INθ. Donc on a notre premier point qui est ici. Je trace mon hexagone. Le point 1 ici, il sera toujours placé. Donc le point rouge, celui-ci, il est toujours ici, puisqu'à la fin, je veux retomber en 1. Donc c'est-à-dire, je vais retomber un argument qui est égal à 0. Donc je vais retomber sur ce point-là. Donc ce point-là, c'est un point de départ. Et ensuite, à partir de ce point-là, je vais tracer un hexagone régulier, c'est-à-dire les 6 côtés égaux. Donc voilà, je me place ici. Voilà, je fais mon hexagone régulier, à peu près, sur mon dessin. Voilà, je m'occupe pas encore quels sont les nombres complexes associés. On verra ça après. J'ai tracé mon hexagone. Je trace tous mes traits, voilà. Hop. Je vais le faire un peu plus gros. Ça on le verra mieux. Voilà. Donc là j'ai mes 6 sommets. Et vous verrez en fait que les 6 sommets, ici, de notre hexagone régulier, ben, si on prend les affixes, leurs affixes, donc les nombres complexes associés, ben, ce sont tous des racines sixièmes de l'unité. Parce que si je prends ce point-là, on a dit que je faisais une fois θ, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, ça fonctionne. J'atterris bien à ce point de départ-là. Mais si jamais je prenais... Alors, je vais effacer ça encore. Voilà. Si jamais je prenais θ ici. Donc cet état-là. Donc là j'ai fait une fois. C'est mon point de départ. Si je le fais deux fois, donc ça revient faire deux traits. Trois fois. Alors c'est une racine troisième, certes, mais moi je veux voir si c'est une racine sixième. Donc là j'ai fait trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Six fois. C'est bon, j'atterris bien là au bout de 6 fois. Donc là j'ai trouvé une deuxième racine sixième de l'unité. Bon, il y en a une qui est évidente, c'est 1. 1 à la puissance n'importe laquelle, ça donne 1. Donc 1 puissance 6, ça donne bien 1. Donc là, j'ai déjà 3 racines sixièmes de l'unité. Ces 3 points-là. On peut vérifier pour le reste. Je vais pas tout faire, mais bon, si on peut le faire. Hein. Ce point-là, donc ce serait cet angle-là. Donc si je le fais 2 fois, j'atterris là. 3 fois, donc c'est déjà une racine deuxième. Hein. C'est aussi une racine quatrième. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait 4 tours. Là. 4 fois. 5 fois. 6 fois. C'est bon, c'est une racine sixième. Et en réitérant le même processus, on peut démontrer qu'avec cet angle-là, on va obtenir aussi une racine sixième. Je le fais 6 fois, et on va obtenir le point 1 à la fin. Pareil pour ce point-là. Quand je fais cet angle-là, qu'on le fait 6 fois, à la fin, je vais atterrir là-dessus. Donc autrement dit, si je veux trouver les racines sixièmes, il suffit de tracer le polygone régulier à 6 côtés. Donc ça, j'espère que c'est clair. Et la formule maintenant, c'est quand même ce qui nous intéresse. La propriété. Donc les racines énièmes de l'unité. Quelle formule peut-on donner? Alors souvent on les note, il y en a plusieurs, il y en a n, donc on va tous les noter, donc k appartenant aux entiers de 1 à n, ou plutôt de 0 à n-1, et on va les noter wk, parce que on a vu que pour les racines sixièmes, il y en avait 6. Pour les racines du coup nème, il va y en avoir n. C'est pour ça qu'entre 0 et n-1, ici, il y en a bien n. On les note WK, même souvent c'est plutôt un oméga K, bon, peu importe, ça c'est une petite nuance. Et regardons un petit peu le dessin. Comment on a fait? Bah ici pour l'hexagone, on a partagé en 6 angles égaux. Ça revient à partager en que des angles égaux. Si je fais un tour complet, on sait qu'un tour complet, c'est 2π. Si je fais juste une partie, étant donné que j'ai partagé en 6 angles égaux, ici c'est 2π sur 6. Donc là,
c'est exponentielle de i fois 2pi sur 6. Si je fais juste ça, donc là j'ai fait 2, donc c'est j'ai divisé par j'ai fait 2pi sur 6 fois 2. Mais ici ce serait 2pi, alors avec le i devant, exponentielle de i fois 2pi sur 6 fois 2. Là ce serait exponentielle de i 2pi sur 6 fois 3. Et pareil, là ce serait le fois 4 fois 5. Et ici, bah, c'est le point de départ, c'est 1. Soit on le fait fois 6, soit on le fait fois 0. Hein. C'est exponentielle de i0, on peut voir ça comme ça. 0, donc 2pi sur 6 fois 0. Fois 0. Donc vous remarquez que ce qui va varier ici, c'est que ici c'est comme si on avait fois 1, la fois 0, fois 2, fois 3, on aurait fois 4 et fois 5. On va bien de 0 à 5, parce qu'on prend les 6, enfin c'est la puissance 6. Comme quand on regarde pour la puissance énième, les racines énième, pardon, on va de 0 à n-1. Mais là pour 6, on est allé de 0 à 5. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a pris la formule, nous dit que c'est exponentielle de i fois 2pi. Étant donné que c'est un polygone à 6 côtés pour l'hexagone, donc on a fait 2pi sur 6. Nous, ça sera un polygone à n côtés, donc on fait 2pi sur n, fois notre nombre, soit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, ça va de 0 à n-1, et ce nombre-là, c'est notre k. On va l'exprimer un peu différemment. Donc on peut le dire que c'est exponentielle de, généralement les chiffres on les met en premier, donc 2, ensuite on met les lettres, i, k, pi sur n. Et donc ça sera ça, notre formule. Vous remarquerez que dans la démonstration, ici, on retrouve bien le 2k pi sur n ici. Ce qui va justifier, dans la suite de la démonstration, on a justifié pourquoi k était compris entre 0 et n-1. Moi je voulais justifier graphiquement. Dans le document, vous avez la preuve algébrique. Donc c'est pas quelque chose de simple, mais c'est pas non plus très compliqué quand on le voit algébriquement. Donc voilà, on a toutes les racines énièmes de l'unité, il y en a n, et elles s'expriment comme ça. On va faire un petit dessin pour comprendre ce qui se passe. Si je cherche, par exemple, les racines troisièmes de l'unité. Donc là, exemple, vous allez devoir écrire des choses. Donc vous allez faire un cercle. Donc un cercle, il nous faut un triangle, du coup, parce que 3 côtés, un triangle régulier, donc 3 côtés égaux, donc on veut un triangle équilatéral, dont le premier point se situe ici. Parce que nous, on veut que la puissance 3 donne 3, tout simplement. Donc on a ce point-là. On veut tracer un triangle équilatéral qui part de ce point-là, donc on aura ce point-là qui fait l'angle 2pi sur 3. On aura ce point-là aussi. Et on aura ce point-là. Voilà. Donc là, on a fait notre triangle équilatéral. On obtient ça. Donc là, c'est l'angle 0, l'angle 2pi sur 3. Et là, c'est l'angle 4pi sur 3. Et quand on regarde les nombres complexes, donc on a W0, c'est 1. C'est exponentielle de i fois, alors je rappelle, hein, pourquoi c'est ça. WK, c'est exponentielle de 2ik pi sur n. Ici, n vaut 3. Donc, l'exemple, j'ai oublié de noter pour n égale 3. Donc 2ik pi sur 3. Donc W0, c'est comme si on remplaçait k par 0, ça fait exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. W1, c'est comme si on remplaçait k par 1. Donc ça nous donne exponentielle de 2i sur 3. Et vous remarquerez que c'est bien ce point-là qu'on a donné. Donc le point, je vais vous le montrer, ce point-là. Et maintenant on remplace le k par 2. Si on remplace le k par 2, donc W2 c'est exponentielle de 2i fois 2 pi sur 3. Et le 2 fois 2 nous donne bien le 4. Donc exponentielle de 4i pardon. 2 fois 2, 4, donc 4i sur 3. Et le 4pi sur 3, vous remarquerez qu'on le retrouve bien ici également. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une correspondance, notamment entre les polygones réguliers et les racines énièmes de l'unité.
Et c'est vraiment ça qui est important dans cette fin de chapitre, c'est le lien entre les deux. Tout en retenant bien évidemment la formule. Maintenant, si je vous demande pour n égale 4, on va faire le raisonnement inverse. C'est-à-dire on va d'abord donner les 4 racines de l'unité. W0, donc c'est exponentielle, alors WK ici, c'est exponentielle de 2ik pi sur n, c'est-à-dire sur 4. Donc W0, exponentielle de 2i fois 0 pi sur 4, donc exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Ensuite, si on regarde W1, c'est exponentielle de, on remplace k par 1, donc 2i pi sur 4. Exponentielle de 2i pi sur 4, ça fait les 2 et 4 se simplifient, ça fait exponentielle de i pi sur 2. Et exponentielle de i pi sur 2, ça nous donne i. On se souvient, sur le cercle, i, il se trouve ici. D'ailleurs, je vais faire le cercle. Donc, le W0, c'est ici, on l'a trouvé. Et exponentielle de i pi sur 2, ben on l'a trouvé, c'est ici. Si je regarde maintenant W2, je remplace k par 2 dans la formule. Donc ça va me donner du 2i fois 2 pi sur 4. Le 2 fois 2, 4. Donc exponentielle de 4i pi sur 4. Ça fait exponentielle de i pi. Exponentielle de i pi, on sait que ça fait moins 1. Et donc sur notre cercle, moins 1, ça va se trouver ici. Donc là, on a bien notre W0, notre W1, notre W2, comme on avait trouvé tout à l'heure. Maintenant, si on regarde W3, alors je pense que vous aurez un peu plus de place. Alors W3, je remplace K par 3, ce qui me donne 2i fois 3 pi sur 4, ce qui me donne exponentielle de 6i pi sur 4. Bon, normalement, vous voyez bien ici, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, exponentielle de 6i pi sur 4, 6 sur 4, on peut le simplifier en 3 sur 2. Donc 3i pi sur 2. Et ça, si on simplifie, on regarde sur le dessin, 3i pi sur 2. Donc 3 pi sur 2, on fait bien ce tour-là. Donc on atterrit sur ce point-là du cercle, ce qui nous donne comme affixe moins i. Et donc, quand on a tracé nos 4 points, vous remarquez que ce qu'on a tracé ici, c'est un carré. En faisant un beau dessin, ça fait un beau carré. Et donc, c'est vraiment là la correspondance entre... J'ai effacé ce trait-là, je voulais pas. C'est vraiment ça la correspondance que je voulais mettre en évidence à travers ces deux petits exemples. Donc ça, je vous conseille de le recopier, tout simplement. Je vais refaire un dernier exemple, qui vous permettra notamment de faire un peu d'exercice. Si je vous demande par exemple pour n égale 6, comme on a vu tout à l'heure. Alors, on sait que WK, c'est exponentielle de zk pi sur n, ici sur 6. Donc W0, ce sera toujours 1, il n'y a pas de problème. W1, je remplace k par 6, k par 1, pardon. Donc 2i pi sur 6. Le 2 sur 6, ça simplifie en 3. Donc exponentielle de i pi sur 3. W2, bah, on remplace k par 2. Donc 2 fois 2, 4. Donc ça fait 4 i pi sur 6. 4 i pi sur 6, ça se simplifie. Le 4 sur 6 simplifie en 2 sur 3. Ce qui me donne l'exponentielle de 2i pi sur 3. Le W3, je remplace k par 3. Donc le 2 fois 3, 6. 6 sur 6, ça se simplifie, ce qui nous donnera juste exponentielle de i pi, moins 1. W4, je vais aller un peu plus vite. Donc 2 fois 4, 8. Sur 6, on aura du 4 tiers. 4 i pi sur 3. W5, qui nous donnera donc notre sixième racine de l'unité. Mais alors, je remplace k par 5. 2 fois 5, 10. Sur 6, ça me donnait 5 i pi sur 3. Et quand on trace tous ces points-là sur un cercle, enfin tous ces points, enfin toutes les affixes de ces points-là, donc le W0 sera ici. W1 exponentielle i pi sur 3, donc on voit bien là. 2 i pi sur 3, c'est le double, c'est ici. Hop. Exponentielle i pi, c'est là, ce qu'on a fait tout à l'heure. 4 i pi sur 3, c'est ici. 5 i pi sur 3, c'est là. Et on retrouve bien l'hexagone.
On pourrait faire pareil un pentagone, un heptagone, un octogone, etc., etc. Donc ça, c'est pas très compliqué, on a les racines. Sixième de l'unité. Donc par exemple, si je vous demande de résoudre z puissance 6 égale 1, ben vous savez que z c'est soit W0 ou W1 ou etc. ou W5. Ça fait partie de l'une de ces racines de l'unité. Vous pouvez aussi éviter cette forme exponentielle si vous voulez la forme algébrique. Par exemple, W1, vous savez que c'est exponentielle I pi sur 3. Si vous n'avez pas cette forme, parfois en exercice, c'est ce qu'il faudra faire. Il faudra passer par la forme algébrique. Donc cos pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Sur le dessin, donc le cos c'est ici, le sin c'est là. C'est quoi? Donc le cos, on voit bien que c'est un demi, si on fait le dessin correctement. Et le sinus, c'est racine de 3 sur 2. Donc ça, W1, c'est ça. Et on peut exprimer chacune des racines comme ça. Ça peut être utile puisque dans un exercice, je vous demanderai de calculer la somme des racines de l'unité. Avec la somme, ça peut être simple de voir ça comme ça. Il y aura aussi une autre méthode qui consiste à voir des termes de suite géométrique. Pourquoi? Ben, je vous remonte le WK qui est ici, là, dans l'encadré. Le WK, on peut le voir aussi comme 2i sur 6, le tout à la puissance k. Et donc, on pourra voir aussi ça comme des sommes de suites géométriques. Donc de raison exponentielle 2i sur n. Bon, c'est l'idée, et on va obtenir les mêmes formules. Et enfin, dernier petit exemple, si jamais je vous demande de résoudre z-1 puissance 6 égale 1, imaginons, ben vous savez que z n'est pas une racine de l'unité, par contre z-1 est une racine de l'unité. C'est-à-dire que z-1 égale w0, ou z-1 égale w1, ou etc. Et donc là, vous pouvez isoler z. Z, c'est W0 plus 1. Ou etc. Z, c'est W1 plus 1. Donc ce genre d'équation est aussi facile à résoudre. Et donc ce sera notamment ce que vous devrez faire dans les prochains exercices.